Bonsoir et bienvenue sur le grain de sommeil. Les contes de la Saint-Glinglin. Le voyage en catimini. Il y avait à la guerre de Troie un guerrier grec qui portait le nom de Stentor. Il était célèbre pour la force de sa voix. Quand il injuriait ses adversaires avant le combat, les malheureux mettaient bas les armes sans même essayer de se défendre, tant le vacarme était épouvantable. En fait de musique, Stentor aimait tout ce qui faisait du bruit. Le tintamarre des trompettes, le fracas des épées sur les boucliers et les casques, le tonnerre des chars de combat roulant à pleine vitesse sur la pierraille de la plaine. Il avait la démarche pesante, et quand il se déplaçait, on entendait à 100 pas à la ronde le martèlement de ses talons et le cliquetis de son armure. Quand il dormait, c'était bien pire encore, car ses ronflements ameutaient le camp grec et alertaient les sentinelles troyennes sur les lointains remparts. Avec lui, il était bien inutile de prendre l'ennemi par surprise. Son moindre chuchotement ressemblait au beuglement d'une trompe, et sa respiration caverneuse résonnait comme le souffle d'un ouragan. Quand la guerre fut finie, Stentor s'embarqua pour regagner sa ville natale d'Argos. Alors, un profond silence descendit sur les plages de Troie. Vainqueurs et vaincus poussèrent un grand soupir de soulagement et se débouchèrent les oreilles. Stentor faisait donc voile sur la Méditerranée, en direction d'Argos, et le voyage s'annonçait assez bien quand soudain se déclencha une épouvantable tempête. Il faut dire que Stentor avait eu l'imprudence de défier le dieu Hermès et de prétendre qu'il avait la voix plus forte que lui. Hermès n'est pas un dieu particulièrement vindicatif, mais il résolut de donner une leçon à l'outrecuidant. C'est donc lui qui pria Poséidon, dieu des mers, de soulever cette tempête. Elle fut particulièrement réussie. Les vagues se fracassaient sur la proue du navire et balayaient le pont avec un grondement assourdissant. Le vent hurlait à casser les oreilles et le tonnerre ébranlait le ciel noir, déchiré d'éclairs. Stentor était dans son élément. Il criait plus fort que la tempête, mugissant des ordres aux marins, maudissant les dieux et injuriant la mer, la foudre et la bourrasque. Mais la lutte était inégale. Une lame monstrueuse prit le navire par le travers et le brisa net, jonchant les flots d'épaves et de débris. Aussitôt la tempête se calma et Stentor se retrouva seul, accroché à un tronçon de mât qui dérivait au gré des courants. Il appela, mais si puissante qu'elle fût, sa voix se perdit sur l'immensité de la mer. Il était le seul survivant du naufrage. Longtemps, bien longtemps après, alors qu'il était à bout de force, les vagues le jetèrent sur un rivage sablonneux. Il se traîna au sec et s'endormit aussitôt. Quand il se réveilla, un homme se tenait auprès de lui et le regardait. À son vêtement, il reconnut un pêcheur. « Où suis-je » demanda-t-il d'une voix qui pour lui était faible. Aussitôt, l'autre eut une expression de vive douleur, porta les mains à ses oreilles et tomba sur le sol, évanoui. Stentor se leva tant bien que mal et lui tapota les joues.
L'homme ouvrit des yeux effrayés. « Ça va mieux ?» demanda Stentor. De rechef, l'autre s'évanouit. Perplexe, Stentor l'installa du mieux qu'il put sur le sable et se mit en route vers l'intérieur des terres. Il trouva bientôt une route de terre battue, sur laquelle il s'engagea d'un pas ferme. Tout en marchant, il observa que les petits animaux des champs s'enfuyaient sur son passage, disparaissant parmi les herbes dans le plus grand silence. D'ailleurs, tout était bien silencieux. Nul chant d'oiseaux, nul aboiement de chien dans le lointain, nul bruissement du vent dans les arbres. Au bout d'un certain temps, il aperçut un groupe de paysans qui venaient à sa rencontre sur le chemin. Il les héla. À l'instant, certains tombèrent sur le sol comme foudroyés, et les autres s'enfuirent à toutes jambes. Ils couraient bizarrement, sur la pointe des pieds, comme s'ils avaient voulu éviter de faire le moindre bruit. Stentor poursuivit sa route et parvint enfin aux abords d'une grande ville. De loin, elle paraissait animée. On voyait aller et venir des gens dans les rues, rouler des chariots, passer des ânes chargés de fardeaux. Mais, chose étrange, on n'entendait pas cette rumeur confuse qui s'élève des agglomérations importantes. La ville était silencieuse, comme la campagne. Quand il franchit la porte, Stentor n'entendait que les claquements de ses sandales de cuir sur le pavé. À mesure qu'il avançait, les passants fuyaient devant lui comme des fantômes. Il s'éclipsait mystérieusement à pas feutrés par les portes entrebâillées des maisons. Et Stentor marchait entre deux rangées de façades aveugles, derrière lesquelles il devinait confusément que des yeux effrayés l'observaient. Il parvint ainsi jusqu'à la place centrale, où se dressait la statue gigantesque d'un homme qui tenait un doigt devant ses lèvres. La place, bien entendu, était déserte, et Stentor en fit le tour sans rencontrer âme qui vive. La colère commençait à monter en lui. L'hospitalité, comme chacun sait, est un devoir sacré, et les habitants de cette ville péchaient contre toutes les traditions. Il marcha jusqu'au milieu de la place, et de sa voix la plus forte hurla « Hola, êtes-vous tous morts ? Je ne vous veux pas de mal, je ne suis qu'un pauvre naufragé qui demande aide et assistance. Au nom des dieux, me le refusez-vous ?» Le tonnerre de sa voix se répercuta le long des rues vides et fit trembler les édifices sur leurs bases. Une corniche se détacha d'un temple voisin et s'écroula silencieusement. Stentor s'attarda à considérer les dégâts. C'est ainsi que, le dos tourné, il ne vit pas sortir d'une rue adjacente un groupe d'hommes armés qui avançaient comme des ombres et sans le moindre bruit. Chacun portait sous son casque d'épais tampons de laine qui lui couvraient les oreilles. Ils parvinrent à proximité de Stentor sans qu'il s'en aperçût. Sur un signal silencieux, ils s'élancèrent tous ensemble vers lui et eurent au fait de le maîtriser. Le premier soin fut de lui fixer sur la bouche un solide bandeau qui l'empêchait d'émettre le moindre son. Stentor se défendit comme un beau diable, mais que faire contre le nombre ? Il ne pouvait même pas crier. Le bandeau l'étouffant à moitié, retenait sa voix au fond de sa gorge. On le mena vers une porte de prison, où on le jeta dans un cachot sous terre. Les murs et le sol du cachot étaient revêtus d'un épais matelas, et il y régnait un silence profond. Épuisé par tant d'aventures, Stentor s'endormit,
son bâillon toujours sur la bouche. Un très léger cliquetis l'éveilla. La porte du cachot s'ouvrit sans le moindre grincement sur ses gonds bien huilés. Un vieil homme barbu parut sur le sol. Il considéra longuement le prisonnier, et d'une voix à peine audible, il murmura : « Je vois à ton costume que tu viens d'Argos. J'y suis allé autrefois, et je parle ta langue. Mon nom est Olybrius. Si tu me promets de parler doucement, très doucement, je déferai ton bâillon, et nous pourrons causer. » Où suis-je ? Moins fort, s'il te plaît. Nous avons l'oreille fine et nous entendons le moindre chuchotement. Tu es ici en catimini. En catimini ? La Catimini est le nom de ce pays où règne le roi Motus. C'est un pays prospère et riche, mais comme tu as pu t'en rendre compte, le bruit est banni, le silence est la loi. Mais comment peut-on vivre sans faire du bruit ? On y arrive très bien. Il y a très longtemps, la catimini avait atteint un tel degré de puissance et d'activité qu'on n'y entendait plus nuit et jour dans les rues que le roulement des chariots, le martèlement des forgerons, les cris des marchands, les fanfares des trompettes de l'armée qui s'exerçait et l'incessante rumeur de la foule. Les habitants ne connaissaient plus de repos. Ils devenaient nerveux, irritables, moroses, grincheux. La ville était secouée de constantes querelles. C'est alors qu'un roi sage édicta la voie du silence. Les hommes furent les premiers à s'y soumettre. Puis, on y habitua les animaux, les objets, les éléments même. Quand une tempête souffle ici, c'est à peine si l'on entend un susurrement. Et quand un orage éclate, le tonnerre se tait. Pourtant, catimini ou pas, il faut bien parler. Dans la mesure du possible, on parle par signes. Mais quand il devient indispensable d'user de la parole, on le fait à voix basse, très basse, comme nous parlons maintenant. Je ne pourrai jamais m'y habituer. Il faudra bien pourtant, sans quoi tu risques de rester longtemps dans ce cachot. Je suis chargée de te donner des leçons, puisque je parle ta langue. Tu verras, c'est une question de volonté. Nous allons commencer tout de suite. Et Stentor prit sa première leçon de silence. Il y en eut beaucoup d'autres. Ce n'est qu'au bout de plusieurs semaines qu'on l'autorisa à sortir de sa prison. Ses sandales de cuir avaient été remplacées par des chaussons de feutre, et il avait appris à marcher comme tout le monde, sur la pointe des pieds. « Souviens-toi », lui rappela Olybrius, « les gens d'ici ne supportent pas le moindre bruit. Ils en souffrent atrocement, au point de s'évanouir, et parfois même d'en mourir. » Un jour, on l'admit à se promener dans les rues. Plus personne ne fuyait devant lui. Les gens l'accueillaient avec des sourires avenants, mais silencieux. Quelquefois, une furieuse envie de parler lui montait à la gorge, mais il se répétait à lui-même : « Catimini, je suis en catimini », comme un mot magique, et sa bouche restait close. Il avait souvent avec Olybrius de longues conversations chuchotées, et il en apprenait toujours davantage sur les mœurs du pays. Il parlait maintenant couramment la langue catiminienne, ce qui était facile, car elle contenait peu de mots. Peu à peu, il avait appris lui aussi le goût du silence, et souffrait quand d'aventure un bruit frappait son oreille. Un jour, son vieux mentor lui dit : «
le roi Motus désire te voir. » Stentor se rendit donc au palais royal. Quand il fut devant le roi Motus, ce dernier lui fit signe de s'approcher et lui murmura à l'oreille. « Stentor, je sais que tu es un valeureux guerrier. Il se trouve que nos voisins d'au-delà les montagnes se préparent à nous attaquer. Veux-tu prendre la tête de mes armées ?» Stentor, qui commençait à s'ennuyer de ne rien faire, accepta la proposition et commença aussitôt l'entraînement de ses troupes. Les Catiminiens avaient une façon bien particulière de se battre. Ils évitaient les batailles rangées et leurs tintamarres. C'est la nuit qu'ils attaquaient, par coups de main rapides et silencieux. L'ennemi ne les entendait pas venir, et ils repartaient comme des ombres, avant même que l'alerte fût donnée. Bientôt, l'armée des assaillants se présenta aux frontières du pays. Stentor conduisit ses soldats à proximité de leur camp et les disposa pour l'assaut, attendant que la nuit fût venue pour donner le signal du combat. Ce signal devait être transmis de bouche à oreille, tout au long des lignes, afin que nul ne pût l'entendre. L'attente fut longue, et les heures passaient lentement. Stentor sentait monter en lui sa vieille impatience. Son cœur battait à se rompre, et sa poitrine se gonflait d'une ardeur qu'il avait peine à réprimer. Quand le moment fut venu, la fureur du combat s'empara de lui, et au lieu de chuchoter son ordre, il se leva tout soudain en brandissant son épée et hurla à pleine voix. « En avant, mes amis, à l'assaut, tuez-les tous !» Frappée de plein fouet par la terrible clameur, l'armée catiminienne s'écroula sur le sol, en proie aux plus affreuses souffrances. Stentor lui-même crut que sa tête allait éclater, au son de sa propre voix. Fort heureusement, l'ennemi soudain tiré de son sommeil par cette voix surnaturelle crut qu'un dieu l'attaquait, prit peur et se dispersa en désordre. Le désastre fut évité de justesse. Stentor ranima ses hommes comme il put et rentra à la ville se présenter tout penaud et tout confus devant le roi Motus. « Stentor, » lui dit ce dernier dans un murmure, « tu n'es pas fait pour vivre en catimini. Il vaut mieux que tu retournes chez toi, à Argos. Je vais faire mettre un bateau à ta disposition, et dès demain, tu prendras la mer. » Le malheureux eut beau protester que ce n'était qu'un accident, qu'il avait appris les vertus du silence, que désormais il saurait retenir sa langue, mais le roi Motus fut inflexible. C'est ainsi que dès le lendemain, Stentor se retrouva seul sur l'océan, à bord d'une frêle embarcation ballottée par les vagues. Il navigua longtemps. Quand la mer était calme, il jouissait du silence, mais quand survenait une tempête, il se bouchait les oreilles avec de la cire, incapable qu'il était devenu de supporter le moindre bruit. Un jour enfin, il arriva en vue de Nauplion, le port d'Argos. De loin, sur les eaux, lui parvenait la puissante rumeur de la rade, pleine de bateaux en chargement. Il attendit le soir pour toucher terre, dans une crique isolée. Il se faufila dans l'ombre, à travers les rues désertes du port, et gagna la route d'Argos. Il marchait sur la pointe des pieds, toujours chaussé de ses chaussons de feutre. Vers l'aube, il rencontra des groupes de paysans qui allaient travailler aux champs. Chaque fois, il se faufila dans les herbes,
bouchant ses oreilles pour ne pas entendre leur conversation. Quelqu'un pourtant l'aperçut et le reconnut. La nouvelle de son arrivée se répandit comme une traînée de poudre. Stentor était un héros populaire en Argos, et le peuple alerté s'apprêta à lui faire fête. Quand il arriva aux portes de la ville, une multitude de gens l'attendaient. Une immense acclamation monta vers lui. Les trompettes sonnèrent, les tambours battirent. Interdit, épouvanté et souffrant 1000 morts, il se mit les mains sur les oreilles et resta immobile au milieu de la route. Puis soudain, il fit demi-tour et s'enfuit dans la montagne. Il courut longtemps, longtemps, jusqu'à perdre haleine. Il arriva ainsi dans un petit vallon, loin de toute habitation humaine. L'air y était calme, le vent léger, et c'est à peine si l'on entendait le discret murmure d'une source voisine. Stentor décida de s'y construire un ermitage. Il s'y installa avec des brebis, à qui il apprit à ne pas bêler, et avec des poules, à qui il apprit à ne pas caqueter. Jamais plus on n'entendit la voix de Stentor. Il vécut là le restant de ses jours, sans jamais voir ni entendre personne, et ne sortant que dans le silence de la nuit, toujours en catimini.